votre esprit. De ces chers compagnons, c'est la marque d'une reconnaissance de l'Église d'Afrique. Peut-être en Afrique du Nord, il y a eu beaucoup de martyrs au premier siècle, mais pour notre partie, la fête de Saint-Charles a été un début qui montre que nous commençons à mûrir dans la foi. Le pape Paul VI, quand il a canonisé ces jeunes en 1975, effectivement, il a dit le mot. Il a dit clairement, Africains, vous êtes maintenant missionnaires pour rien. Vous êtes maintenant une église qui peut témoigner de la foi du Christ devant les autres, devant le monde entier. Et c'est grâce donc à ces jeunes, en plus, qui ont vraiment témoigné du Christ, que la maturité de notre foi puisse encore être à la hauteur de ces jeunes qui ont donné leur vie pour le Christ. Et qu'aujourd'hui, toute l'Afrique se reconnaisse en eux. Demandons pardon, Seigneur, quand parfois nous n'avons pas su saisir le bon moment pour témoigner du Christ. Reconnaissons parfois notre relâchement. Peut-être en ce temps où l'Afrique se laisse déchirer par tous les prédateurs et que nous se laisse donc entraîner dans un égoïsme qui n'est plus à la hauteur de ces martyrs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Nous prions pour que le Seigneur donne à tous les jeunes la foi qui tient comme celle des martyrs de l'Ouganda. Seigneur Dieu, tu as fait du sang des martyrs une sémence de chrétiens, accorde à notre Église, Père, fécondée par le sang de Saint Charles de Lwanga et de ses compagnons, de t'offrir une moisson toujours abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du second livre des martyrs d'Israël, le 7e chapitre, du 1er au 2e verset, et du 9e au 14e. 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère, à coups de fouet et des nerfs de bœuf. Le roi Antiochus voulait les contraindre à manger du porc, viande interdite. Les deux déclara au nom de tous: que cherche-t-il à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. Le deuxième frère dit au roi: au moment de rendre le dernier soupir, tu es scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, puisque nous mourrons par fidélité à ses lois. Après celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mots avec intrépidité, à déclarer avec noblesse: c'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de sa loi, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. Le roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes tortures. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi,
tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 123. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Notre âme comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand ils vinrent nous attraper, ils nous avalaient tout vivants dans leur rage contre nous. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Alors les flots nous apportaient, et torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par des flots affirés. Notre âme comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de Dieu, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'année 75, 50 ans après, 2025 26 aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons encore avoir comme leçon de nos frères? C'est ce que nous pouvons dire. Et je crois que je veux juste prendre un aspect. Ces 22 ou plus de jeunes qui avaient 8 ans, mais nous reconnaissons les 22 parce que peut-être qu'ils sont de notre communion, nous savons qu'ils n'étaient pas des si extraordinaires chrétiens, parce qu'ils venaient d'adhérer à la foi il n'y a pas plus de 10 ans. Que même les autres qui n'avaient que 13 ans, semblaient clairement que ce n'était pas des chrétiens de longue date. Mais ils ont eu une grâce spéciale. Une grâce spéciale. De pouvoir donc donner leur vie pour ce qu'ils venaient de recevoir. Et qui étaient pourtant dans une condition qui n'était pas malheureuse. Ils étaient à la cour royale. Ils étaient quand même déplacés. Mais alors, ils n'ont pas voulu être des courtisans du pouvoir. Des courtisans. Vous savez, à la cour, ne croyez pas que peut-être tout le monde est convaincu de ce que le roi fait. Il y a toujours des hypocrites et des courtisans. Il ne faut que juste cajoler le chef. Oui, tu fais bien, tu fais bien. Mais voilà, il y a des jeunes qui ne veulent pas se laisser dans cette courtisanerie et qui donnent. Alors, je disais, ils sont assez jeunes. Alors, quand on les a béatifiés et canonisés,
Donc, vous voyez clairement que nous n'avons pas encore plus de 100 ans d'évangélisation. Nous n'avons pas encore. Donc, ils n'étaient pas des chrétiens de tradition. Un peu comme on peut le voir. C'était vraiment des chrétiens jeunes, la jeune église, d'émission. 1886, c'est vraiment encore une église trop jeune. Et quand donc on les canonise, peut-être nous avons seulement une centaine un centenaire. Et la différence entre une jeune chrétienté et une chrétienté de tradition. Est-ce que nous pouvons maintenant savoir nous positionner? Quelle est cette grâce d'une jeune chrétienté? Quelle est cette grâce d'une chrétienté de tradition? Quand vous allez peut-être un jour vous confronter à nos missionnaires, et dis-moi d'où ils sont venus, pour eux, le christianisme, c'est leur tradition. Mais pour nous, peut-être il y a encore un temps que nous devons partir. Mais nous sommes en train peut-être d'aller vers là. Nous sommes nés là-dedans. Ce n'est pas qu'on est venu nous évangéliser, maintenant nous avons agréé. Non. Nous, on est nés dedans. Quelle est cette grâce que nous demandons pour nous? En nous comparant à ceux-là. Je suis en train de me dire, effectivement, aujourd'hui, quand nous voulons nous retrouver dans ces 22 jeunes, comme des images, des icônes, ce que nous voulons suivre. Est-ce que nous pouvons savoir, nous dire, nous sommes donc de cette chrétienté de jeunesse ou bien de tradition? Et chaque, peut-être, époque a ses défis. Puis aujourd'hui, nous pouvons dire, en tout cas, essayons de nous retrouver à nous. Mais peut-être notre contexte ne sera pas nécessairement le même. Mais quand même, la grâce est de chaque époque. La grâce de Dieu de chaque époque. Moi, j'aime ça. Parce que vous n'allez pas dire, il n'y a que ceux de la jeune église qui sont capables. Quand ces évangiles étaient, c'était encore dans la chrétienté de la jeunesse aussi. Et qui veulent montrer qu'il faut mourir pour la foi. Aujourd'hui, nous avons besoin de redécouvrir donc, cette grâce de Dieu qui agit dans chaque contexte. Nous qui allons vers aussi une chrétienté de tradition. C'est un défi aussi. Je vois ce que ça représente quand nous avons été avec des gens qui sont de chrétienté de tradition. Pour eux, la foi ne dit pas grand-chose, mais l'appartenance juste à la tradition. Alors, comment nous allons donc aussi pouvoir cheminer dans notre foi, qui doit être mûr, qui doit parvenir à une maturité, qui ne sera pas seulement d'un système, d'une puissance, d'un impérialisme chrétien, mais d'une foi que nous nous approprions au-delà des traditions. La foi que nous nous approprions. Et là où nous devons témoigner donc du Christ. Aujourd'hui, quand nos maisons ont été désignées par cette martyre, la maison Luanda Kandola choisie pour que ça porte ce nom. C'était en quelques années, juste après la canonisation. Et donc, c'était la ferveur de cette reconnaissance de notre Église. Bon, la maison d'Arusha, peut-être c'est encore un peu plus après. Mais, disons, nous avons besoin de nous retrouver en eux
pas nécessairement peut-être de la même façon, mais en nous appropriant notre époque, notre chrétienté dont on attend maintenant plus que ce qu'elle était à l'époque de ces missionnaires qui les avaient évangélisés. Les pères blancs qui les avaient évangélisés en Ouganda, ils venaient juste d'arriver. Ici chez nous, peut-être tous ces missionnaires, nous pouvons dire, ils ne sont plus là. Nous ne voyons plus peut-être leur ombre. Mais comment nous nous positionnons pour être aussi ces missionnaires de nos frères? Comme disait Paul VI, donc vous êtes maintenant une église missionnaire et peut-être une église martyre, une église qui témoigne. Aujourd'hui, quand on a béatifié Bonachui, pouvons-nous dire, voilà au moins l'icône qui est de notre époque, vraiment, et qui peut effectivement nous montrer que notre chrétienté de tradition peut-être tiendra pour que ce soit une chrétienté qui témoigne authentiquement. C'est notre devoir de pouvoir nous y insérer. Nous ne l'attendons plus d'autres personnes. Nous n'attendons plus le martyre d'autres personnes. Cette fois, c'est maintenant nous-mêmes qui sommes devant notre propre cheminement pour mûrir dans la foi et le témoignage. de Dieu et le salut du monde. Présente au Seigneur notre Père, nous te supplions humblement, toi qui as accordé à tes saints martyrs la force de prospérer la mort pour péché, fais que nous servions à ton autel, en nous donnant à toi sans regret. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous te tournons vers le Seigneur. Par vos grâces, Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, de gloire à tous Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons ici une éclatant de ta grâce dans les martyrs de Saint Charles de Luanda et ses compagnons. En répandant leur propre sang pour le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, car tu donnes à tes êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en propre. Saint, 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 le ciel, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au pays des cieux. Toi qui es vraiment saint, tu es la source de toute sainteté,
Sanctifie ces enfants en répandant sur la l'esprit, qu'elles deviennent pour vous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment des priorités, Et lors des librements de sa passion, il prit le pain et rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. après le repas. Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire De la mort avec la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandeur de ta charité au milieu de notre peuple et honte, avec qui célèbre de tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En congrégation, nous prions pour le Père Aimé Badarou, Marcelin Parent, mon Père Morel Morin, Frère Anton Klopp, Père Wim van der Vaart. Nous prions aussi pour la sœur Marie-Blandine Nicolas, Marie-Céleste Danielson. Nous passons aussi aux membres de fin de nos familles. Personnellement, je prie pour la sœur Glorieuse, la grande sœur qui est en ici à Nyuka. Nous prions aussi pour Constant Mourouba qui vient de faire une année depuis qu'il nous a quittés. Il fut notre cuisinier à Kinshasa. Nous passons aussi aux défunts victimes de la violence humaine. Que Seigneur, par ta miséricorde, accueille tous les défunts dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur les membres de nos familles qui souffrent de la maladie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus le Christ. Par, avec lui et en nous, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Viens aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, dans la fin de notre tâche, que nous t'attendons. Nous serons libérés de tout péché à la fin de toute épreuve. Nous qui attendons que cela réalise ce qui est notre espérance. Au nom de Jésus-Christ, nous Car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà la porte de la paix de ton vie. Ne regarde pas le péché mais la croix de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse comme nous toujours se te prie, et conduis la vers l'unité parfaite. Toi en Israël, pour les siècles des siècles. Amen.
paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, jusqu'à la nuit de ce soir, nous disons la parole et je serai. Amen. Seigneur, à ce mystère divin, rappelant la victoire de tes sœurs de l'Idonat. Nous te prions, puisque ces mystères leur ont donné le courage d'endurer le Christ, fait que nous y trouvions comme eux une foi et une charité sans défaillance au milieu des épreuves. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.